Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Quand la porte s'est refermée sur les derniers invités, laissant derrière elle un silence lourd comme un linceul. Mon beau-père, Philippe, est resté. Et dans ce salon parisien aux lumières tamisées, une vérité enfouie depuis des années a enfin éclaté, brisant tout sur son passage. Romain. Attends. Sa voix, grave et tremblante, m'a arrêté net alors que je montais l'escalier. J'ai senti mon cœur s'emballer. Comme chaque fois qu'il prononçait mon nom avec cette intonation particulière. Celle qui n'était réservée qu'à moi. Je me suis retourné. Il était là. Immobile au milieu de la pièce. Son verre de vin à la main. Les yeux fixés sur moi avec une intensité qui me consumait depuis si longtemps. Cette soirée d'anniversaire pour mes 28 ans avait été parfaite en apparence, ma mère rayonnante. Mes amis riants. Kevin à mes côtés. Mon compagnon officiel depuis 2 ans. Mais sous la surface, tout bouillonnait. Cette histoire commence bien avant. Dans les rues de Paris. Cette ville qui promet la liberté mais cache tant de chaînes invisibles. J'étais adolescent quand ma mère a rencontré Philippe. Mon père biologique était parti depuis longtemps. Un départ brutal qui avait laissé des cicatrices. Philippe est entré dans nos vies comme un vent du sud. Chaleureux. Cultivé. Professeur de littérature à la Sorbonne. Il avait 40 ans. Moi 16. Dès le premier regard, quelque chose s'est allumé en moi. Une fascination interdite que j'ai enfouie au plus profond. Ma mère l'a épousé 2 ans plus tard. Nous avons emménagé dans cet appartement haussmannien du 7e arrondissement. Avec vue sur la Seine. Philippe est devenu mon beau-père. Celui qui m'aidait pour mes devoirs. Qui m'emmenait au cinéma voir des films d'auteur. Qui discutait des heures de Proust ou de Rimbaud. Mais ses regards duraient trop longtemps. Ses mains s'attardaient sur mon épaule. Je me haïssais pour ce que je ressentais. À 18 ans. J'ai fui à Lyon pour mes études. Pour échapper à cette tension qui me rongeait. Là-bas, j'ai rencontré Kevin. 25 ans aujourd'hui. Artiste peintre. Libre et assumé. Avec lui, j'ai découvert l'amour gai sans honte. Dans les bars du Marais lors de mes retours à Paris. Kevin était tout ce que Philippe n'était pas, jeune. Insouciant. Ouvertement queer. Nous nous sommes installés ensemble. Et ma mère était heureuse pour moi. Même si Philippe serrait les mâchoires un peu trop fort quand Kevin était là. Ce soir-là. Après le départ de tout, ma mère endormie sous l'effet du vin et des médicaments pour ses migraines chroniques. Philippe m'a rejoint dans la cuisine. J'étais en train de ranger. Évitant son regard. « Tu es heureux avec lui ?» a-t-il demandé soudain. Sa voix rauque. J'ai haussé les épaules. Oui. Kevin est bien. Il s'est approché. Trop près. L'odeur de son parfum. Ce mélange de bois et de tabac que je connaissais par cœur. M'a envahi. Vraiment heureux. Romain? Où est-ce que tu fuis encore? Mon cœur a cogné. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a posé son verre. Ses mains tremblantes. Tu sais très bien. Depuis des années. Ces regards que tu me lances quand tu crois que je ne vois pas. Ces nuits où tu rentrais tard. Et où je t'attendais. Incapable de dormir. J'ai reculé. Heurtant le comptoir. Arrête. Tu es mon beau-père. Et alors, a-t-il murmuré. Les yeux brillants. Cela change quoi à ce que je ressens?
À ce que tu ressens? Le silence s'est abattu. Lourd de tout ce qui n'avait jamais été dit. J'ai pensé à ma mère. À Kevin qui m'attendait dans notre appartement du 11e. À cette vie que j'avais construite pour me protéger. Je t'aime, Romain. Pas comme un père. Jamais comme un père. Depuis le premier jour. Les mots ont explosé en moi comme une bombe. PHNN. Terreur. Mais aussi un soulagement pervers. Toutes ces années de secret. De culpabilité. Tu es fou. Ai-je soufflé. Ma mère. Ta mère sait que quelque chose ne va pas. Elle l'a toujours su. Au fond. Mais elle préfère ignorer. J'ai secoué la tête. Les larmes montant. Comment en étions-nous arrivés là? Dans cette famille recomposée. Si parfaite aux yeux du monde. Avec ses dîners bourgeois et ses vacances en Provence. Les jours suivants ont été un tourbillon. Je n'ai pas dormi. Kevin remarquait mon absence. Mes silences. Qu'est-ce qui se passe? Chérie? Demandait-il. Inquiet. Je mentais? Prétextant le stress du travail, j'étais architecte dans une firme du quartier de la Défense. Mais Philippe ne lâchait pas. Des messages discrets, il faut qu'on parle. Je les supprimais. Mais il hantait mes nuits. Une semaine plus tard. Lors d'un dîner familial obligatoire, ma mère insistait pour ses traditions. La tension était palpable. Kevin était invité. Bien sûr. Philippe le saluait poliment. Mais ses yeux me cherchaient constamment. À table. Ma mère parlait de tout et de rien, ses cours de yoga. Les expositions au Louvre. Philippe, lui, buvait trop. Soudain. Au dessert. Il a lâché, Romain. Tu te souviens de ce voyage à Venise? Quand tu avais 20 ans? Mon sang s'est glacé. Ce voyage? Juste lui et moi. Pendant que ma mère était en congrès. Des promenades dans les calis. Des dîners aux chandelles. Rien n'était arrivé. Mais l'air était chargé d'électricité. J'avais fui dans ma chambre d'hôtel une nuit. Prétextant la fatigue. Kevin a froncé les sourcils. Venise? Tu ne m'en as jamais parlé. Ma mère a ri nerveusement. Oh. C'était une surprise que Philippe avait organisée pour Romain. Pour ses études en architecture. Mais Philippe continuait. Les yeux rivés sur moi, c'était magique. N'est-ce pas? Ces moments rien qu'à nous. J'ai senti la rage monter. Comment osait-il? Devant Kevin. Devant elle? Après le dîner. Kevin et moi sommes rentrés. Dans le métro. Il a explosé, ton beau-père est bizarre avec toi. Il te regarde comme. Je sais pas. Comme si tu étais à lui. J'ai nié. Mais mal. Notre nuit a été froide. Distante. Le lendemain. Philippe m'a appelé. Viens. Chez nous. Ta mère est partie chez sa sœur pour le week-end. J'aurais dû refuser. Mais j'y suis allé. Attiré par ce gouffre. Il m'attendait dans le salon. Chemise ouverte. Un verre de whisky à la main. Assieds-toi. Nous avons parlé des heures. Il m'a raconté sa vie, son mariage avec ma mère comme un refuge. Après des années de solitude. De relations cachées avec des hommes. J'ai toujours su que j'étais gay.
Mais dans ma génération, on se mariait. On faisait semblant. Ta mère est une femme merveilleuse. Mais ce n'est pas elle que j'aime. Les larmes coulaient sur ses joues. Et puis tu es arrivé. Toi. Avec tes yeux verts. Ton intelligence. Ta sensibilité. Tu m'as réveillé. J'étais pétrifié. Et moi? Tu crois que c'était facile? Te voir tous les jours. T'aimer en secret. Me haïr pour ça? Il s'est approché. A pris ma main. Pour la première fois. Nous nous sommes touchés vraiment. Un baiser. Hésitant. Puis passionné. Le monde s'est effondré. Mais la culpabilité m'a submergé. J'ai repoussé. Non. C'est impossible. Je suis parti en courant. Sous la pluie parisienne qui tombait dru. Kevin m'attendait. Cette nuit-là. Je lui ai tout avoué. Les sentiments enfouis. Le baiser. Il a pleuré. Hurlé. Trahison. Avec ton beau-père? C'est dégueulasse. Romain. Il est parti. Claquant la porte. Mon monde s'écroulait. Les semaines suivantes ont été l'enfer. Kevin a rompu. Emportant ses affaires. Mes amis? Choqués. Prenaient parti. Certains me comprenaient l'amour interdit. La complexité des familles recomposées. D'autres me jugeaient sévèrement. Ma mère a appris. Par Kevin peut-être. Ou par Philippe qui craquait. Elle m'a appelé. Voix brisée, comment as-tu pu? Il est ton beau-père. Le dîner de confrontation a été apocalyptique. Dans l'appartement. Nous trois. Philippe pâle. Ma mère en larmes. C'est lui qui a commencé, ai-je crié. Enfantin. Philippe a tout pris sur lui, non? Claire. C'est moi. Je l'aime depuis des années. Je n'ai jamais pu lutter. Ma mère a hurlé. Jeter des objets. Vous me dégoûtez. Tous les deux. Elle a demandé le divorce. Philippe a fait ses valises. J'étais seul. Dévasté. PHNN contre moi-même. Contre lui. Comment avions-nous détruit tout ça? Philippe a loué un petit appartement à Montmartre. Je l'évitais. Mais il m'écrivait des lettres oui. Des lettres manuscrites. Comme dans un roman du 19e. Romain. Je regrette rien de ce que je ressens. Seulement le mal que j'ai causé. Mais sans toi. Je ne vis plus. Je craquais. Un soir, je suis allé chez lui. Nous avons parlé. Pleuré. Et cette fois, je n'ai pas fui. Nous nous sommes aimés. Pour la première fois. Avec une tendresse infinie. Mêlée de désespoir. Mais le lendemain, la réalité frappait. La société. La famille. Les regards. En France, où le mariage gay est légal depuis 2013. Mais où les tabous familiaux persistent. Kevin revenait parfois. Hésitant. Il m'aimait encore. Disait-il. Mais lui? C'est ton beau-père. Bon sang. Un malentendu terrible a surgi, Kevin a cru que Philippe m'avait manipulé depuis l'adolescence. Il a menacé de tout révéler publiquement. À mon travail? À mes collègues.
La peur m'a paralysé. Philippe, protecteur, a proposé de partir, de disparaître. Non, ai-je dit. Pas sans moi. Le climax a explosé lors d'une confrontation à 4 mois. Philippe, ma mère, Kevin. Dans un café neutre du quartier latin. Kevin accusait, il t'a groomé. Depuis tes 16 ans. Philippe niait farouchement, jamais. J'ai attendu. Lutté. Romain était adulte quand. Ma mère pleurait, vous avez détruit notre famille. J'ai pris la parole. Voix tremblante, personne ne m'a forcé. C'était réciproque. Mais oui. C'était mal. On a tous souffert. Kevin. Blessé. A révélé un secret, il avait couché avec un autre. Par vengeance. Pour te faire mal comme tu m'as fait mal. La trahison mutuelle nous a tous assommés. Ma mère a regardé Philippe, je t'ai aimé. À ma façon. Mais tu n'as jamais été vraiment là. Philippe a avoué ses luttes intérieures. Son homosexualité refoulée pendant des décennies. Au milieu du chaos. Une vérité plus profonde, nous étions tous victimes de secrets. De non-dits. De la pression sociétale sur les familles recomposées. Sur l'orientation sexuelle. Kevin est parti le premier. Définitivement cette fois. Je te souhaite du bonheur. Mais loin de moi. Ma mère a pardonné lentement. Acceptant que l'amour ne se commande pas. Des mois plus tard. Philippe et moi vivions ensemble. Discrètement. Dans un appartement à Belleville. Loin des regards bourgeois. Nous n'étions pas un couple flamboyant, notre amour était marqué par les cicatrices. Mais profond. Authentique. Ma mère nous rendait visite parfois. Acceptant peu à peu. Vous êtes adulte. Mais le mal est fait. Kevin a trouvé quelqu'un d'autre. Un amour sain. J'ai appris la compassion, pour Philippe. Qui avait sacrifié sa vie pour les apparences, pour Kevin. Trahi, pour ma mère. Abandonné. Paris continuait sa vie. Indifférente. Nous promenions main dans la main au bord de la Seine. Au crépuscule. Quand la tour Eiffel s'illuminait. L'amour interdit avait détruit. Mais aussi reconstruit. Sur les ruines d'une famille brisée. Une nouvelle vérité aimerait, l'acceptation de soi. Coûte que coûte. Ce n'était pas un happy end parfait. Mais humain. Plein de regrets. De pardon. D'espoir fragile. Et dans les yeux de Philippe, je voyais enfin la paix.